commence d'une manière toute particulière à partir de la crèche. Il se dévoile. Et toute la réalité même de la crèche est signe de cette nouvelle proximité de Dieu. On voit les anges qui viennent se manifester au berger, au milieu des moutons, et c'est à la fois romantique et tellement beau de voir la divinité qui vient comme se mêler, les astres divins qui viennent se mêler à notre humanité, à notre vie routinière. Peut-être que dans vos crèches, vous-même à la maison, il se peut que dans vos crèches, il y ait aussi des sortes de personnages insolites. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand on a des enfants à la maison, ils rajoutent eux-mêmes des sortes de petits personnages. Vous avez un petit mignon qui va apparaître, ou bien un petit Playmobil ou un bonhomme Lego qui va se retrouver dans la crèche. Ça peut arriver, non? Oui, je vois des mamans qui me disent que ça arrive. Ben oui, c'est la beauté aussi que la crèche nous rejoint tous, et même les enfants, et même l'imaginaire de l'enfant et le monde de l'enfant. C'est le lieu où Dieu vient nous visiter dans tout ce qui fait notre humanité. C'est pour ça que ça nous rejoint, cette fête de Noël. Elle vient inaugurer quelque chose de grand, de nouveau. Et toute cette vie humaine autour de la crèche est tournée vers un signe, le signe qui est donné au berger. Et ce signe, le voici, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ça paraît assez étonnant comme signe. Un signe, le signe que Dieu se rend présent, c'est un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Ça ne nous paraît pas tellement probant que c'est un acte divin qui est en train de se produire là, que ce signe-là même est Dieu. Ce n'est pas si simple. Mais ce signe, il a été préparé depuis de nombreuses générations. Quand les habitants et ces bergers et les habitants de toute la Judée vont entendre parler de ce signe, eux, ils pensent au prophète Isaïe. Voici que la Vierge enfantera et elle concevra un fils. 6 siècles avant, il avait déjà prophétisé la naissance d'un enfant qui apporterait un règne nouveau. Donc eux, ils ont ça en tête. Et puis dans les événements et les jours qui ont précédé la naissance de cet enfant, il y a de nombreux signes. Il y a des anges qui apparaissent, Gabriel qui apparaît à Zacharie, puis Zacharie qui devient muet, puis après il retrouve la parole. Et puis il y a Élisabeth, cette femme, vieille femme stérile, qui mystérieusement, suite à l'annonce de cet ange, conçoit un enfant. Autant de signes miraculeux qui manifestent quelque chose de nouveau est en train de se passer sur terre. Et dans la vie qui va suivre, la vie de cet enfant plus tard, ce Jésus qui va commencer à être connu, va être pleine de signes. Et on va commencer à s'interroger, est-ce que c'était vrai ce qu'on avait dit à sa naissance, ce que les bergers avaient dit, qu'un sauveur était né, un sauveur nous est né? Mais 30 années plus tard, on va continuer à se poser la même question. Jean le Baptiste va demander, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est-tu vraiment toi, celui qui inaugure ce règne de Dieu nouveau sur terre? Et Jésus qui lui répond, allez annoncer à Jean le Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et Jésus énumère les signes. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez annoncer ce que vous entendez et voyez. Et alors c'est ce qu'ils vont faire, parce que ça se produit réellement du temps de Jésus, ils ont réellement vu et entendu ces signes. Tous ces signes, toute cette réalité de la crèche nous tourne vers un événement ou une attitude, ou plutôt vers le cœur de Dieu. Si Dieu veut, d'une manière toute particulière, rejoindre notre humanité, c'est parce qu'il est saisi, touché par notre humanité. C'est parce qu'il éprouve de la tendresse pour notre humanité. Tout cela, toute cette réalité de la crèche nous montre une chose, la tendresse de Dieu. Dieu a un cœur tendre. Il a un cœur rempli d'amour pour son humanité. Il y a un autre passage du prophète Isaïe que
on lit beaucoup pendant le temps de l'Avent qui précède Noël. C'est un très beau passage où Dieu se révèle comme un père au cœur tendre. Écoutez-moi, vous que j'ai porté dès votre naissance, soulevé depuis le berceau. Jusqu'à la vieillesse, je reste le même. Jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je vous soulagerai. Moi, je vous porterai et je vous sauverai. C'est Isaïe au chapitre 46, si vous voulez retrouver ce passage. C'est très touchant de voir Dieu comme un père. Un père qui vient d'avoir un bébé et qui va faire grandir son enfant et l'accompagner toute sa vie. Et il va le lever du berceau, il va le soulever, il va prendre soin de lui, il va le porter, il va continuer à le soulager et le porter et encore le sauver tout le temps. Dieu comme un père plein de tendresse. C'est ce qui se passe dans la crèche. Dieu nous donne son Fils unique. Il nous donne cet enfant, son Fils unique. Il nous donne parce qu'il nous aime, nous, les frères du Christ. Et il veut nous soulager, continuer à nous porter, continuer à nous sauver. Mais nous devons constater que nous avons tellement une image de Dieu qui est lointaine de cela. C'est vrai, on n'a souvent pas cette image-là de Dieu. On a peut-être l'image d'un Dieu lointain, tellement lointain qu'on ne le connaît pas vraiment, on ne lui parle même pas. On ne sait même pas qu'on peut lui parler, il est loin. On lui attribue des fois nos malheurs, c'est vrai, nos difficultés. On trouve qu'il ne prend pas soin de nous, qu'il nous a abandonnés. Peut-être même que certains parmi nous trouvent qu'il est dur, parce qu'ils sont à son service, parce que pendant des années, ils ont pu se dépenser, ils se sont engagés dans la paroisse ou pour des œuvres, et puis ils ont l'impression que il ne s'est pas passé grand-chose dans leur vie. Nous sommes invités, me semble-t-il, chers amis, ce soir à retrouver une relation de tendresse avec Dieu, avec son cœur. En fait, c'est une relation humaine de fils ou fille à son père. Et c'est ce que nous donne la crèche, de vivre une relation tendre, humaine finalement, mais avec Dieu. Si on sent qu'on a le cœur un petit peu dur, et que pour nous, parler de Dieu comme d'un père tendre nous paraît complexe, je vais vous raconter cette belle parabole qui relate précisément l'histoire d'un fils qui a le cœur dur. On la connaît bien, cette parabole, l'histoire de l'enfant prodigue, ou qu'on devrait appeler peut-être la parabole des deux frères, ou du frère perdu et du frère fidèle. C'est l'histoire de deux fils. Un homme avait deux fils. C'est une histoire que Jésus raconte. Le plus jeune demande à son père son héritage. Et son père lui donne sa part d'héritage. Et le jeune fils part pendant des mois. Et il va vivre sur l'héritage de son père. C'est plus celui de son père, c'est le sien. Il va vivre sur cet argent-là. Il va tout dépenser, tout dilapider, il n'aura plus rien. Quand il n'aura plus rien, il va se dire, mais quand même, chez mon père, c'était pas mal, au moins j'avais de quoi manger. Puis là, j'ai plus rien, je suis sans un sou, je vais revenir vers mon père. Il revient vers son père, et son père le précède, l'attend. Ce père, au cœur tendre, l'attend sur le pas de la maison. Et il guette son retour, impatient. Et le voyant revenir, il le saisit, il le laisse prendre dans ses bras, il lui met l'anneau au doigt, il le couvre d'un vêtement nouveau et il fait un grand festin. On fait tuer le veau gras, on fait une grande fête, il y a de la musique et de la danse. C'est le cœur tendre du père qui se réjouit de voir son fils perdu retrouvé. Puis il y a l'autre frère, le frère aîné. Lui, il était à travailler au champ. Puis il entend la musique et les danses. Alors il s'approche, il rentre à la maison après sa journée de labeur. Il s'approche et il demande aux autres serviteurs, mais que se passe-t-il? C'est ton frère qui est revenu et ton père a fait un festin parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé.
Là, le frère aîné est en colère. Il est enragé. Il est en colère contre ce père. Et il lui fait ce reproche. Parce que le père vient le chercher. Le père lui dit, mais viens, viens, festoyer avec nous. Et là, le fils lui fait ce reproche. Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Et jamais tu ne m'as donné à moi un chevreau pour fêter avec mes amis, alors que jamais je n'ai désobéi à un seul de tes ordres. Et voilà que ton fils, qui a dilapidé tes biens, est de retour, et tu fais tuer pour lui le veau gras. Là, on voit la dureté du cœur de ce fils, le fils aîné. Il n'accepte pas que son père ait un cœur tendre. Il veut que son père ait le même cœur que lui, un cœur dur. Il voudrait que ce père rejette ce fils qui a tout dilapidé ses biens. Ce serait ça la loi, ce serait ça la justice. Mais ce n'est pas comme ça que le père réagit. Lui, il réagit avec ses tripes, il réagit avec son cœur, ce qui l'anime. Alors, le père dit à son fils, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien se réjouir, parce que ton frère que voilà était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Il fallait se réjouir. La parabole s'arrête comme ça. On ne sait pas ce que ce fils aîné au cœur dur va faire. Mais il me semble que c'est la question qui nous est posée ce soir. Est-ce que nous allons accepter la tendresse du Père pour nous? Est-ce que nous allons accepter que Dieu a choisi d'offrir son propre Fils, de nous l'offrir, pour qu'il aille jusqu'à livrer sa vie sur la croix, par amour pour nous, lui aussi? Est-ce que nous allons accepter qu'il le fait parce qu'il a un cœur tendre et qu'aujourd'hui, ce soir, cette nuit, il se penche sur nous, il se penche sur notre humanité? Est-ce que nous allons accepter de nous laisser toucher par cette tendresse de Dieu pour nous? Il me semble, chers amis, frères et sœurs, que c'est le message central de ce que nous voulons vivre dans ce temps de Noël, dans cette fête de Noël, dans cette nuit si particulière. L'évangéliste Saint Luc résume ce qui se passe cette nuit par ce passage qui est un chant d'action de grâce de Zacharie. Grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Tendresse et amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. C'est ce qui se passe cette nuit. L'astre d'en haut nous visite. C'est un acte de tendresse et d'amour. Seigneur, donne-nous cette grâce de goûter à ta tendresse, de nous laisser toucher, en fait, d'accepter de nous laisser toucher par toi, par ta sollicitude, par ta douceur. Tu viens prendre soin de nous parce que tu aimes notre humanité. Tu ne veux pas la laisser perdue, isolée, seule, loin de toi. Tu veux la réunir en ton sein. Alors viens nous manifester cette tendresse, Seigneur, dans cette célébration ce soir, d'une manière ou d'une autre. Viens réchauffer nos cœurs, que nous puissions goûter à ta douceur paternelle. Amen.